Parole du Seigneur du vendredi de la 6e semaine du temps pascal, le 15 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À s'ancrer, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Somme. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 16, versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Il y a dans les Saintes Écritures 2 lieux
qui sont symboles de deux sentiments dans la vie de chaque être humain. Il y a le mont Tabor, qui est le mont où le Christ s'est transfiguré et où Pierre, par exemple, a dit au Seigneur qu'il fallait qu'il construise 3 tentes, c'est-à-dire un lieu de joie, un lieu de gloire, le mont Tabor. Mais il y a aussi l'autre mont, le Golgotha, le mont de la croix, le mont de la passion, le mont de la souffrance, de la douleur. La joie du Tabor, la douleur du Golgotha. Deux sentiments dans la vie de chaque être humain et parfois des sentiments qui peuvent venir à la fois la joie et la douleur. L'évangile d'aujourd'hui nous montre ces deux sentiments, des sentiments qui parfois sont contraires, mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que ces sentiments font partie de la vie normale. Parfois viendra la douleur, mais la gloire arrive toujours. Parfois la joie nous envahit, mais n'oublions pas qu'il y a le Golgotha. Lorsque nous sommes sur le mont Tabor, le mont de la joie, le mont de la gloire, le mont du succès, de la transfiguration, n'oublions pas qu'il y a aussi le mont de la passion, le mont de la douleur, le mont de la croix. Le sentiment. Mais le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas seuls. Il nous dit qu'avec lui, nous pouvons conjuguer ces deux sentiments. Nous pouvons vivre nos moments de croix en sachant que lui-même nous accompagne. Nous pouvons vivre nos moments de douleur en sachant que le Christ lui-même a vécu cette douleur et donc nous ne sommes pas seuls. Ces deux sentiments peuvent cohabiter dans nos cœurs, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons les conjuguer parce qu'ils peuvent coexister dans nos cœurs. En temps difficile, la douleur de l'épreuve et la joie de l'espérance. La joie de souffrir, pas la joie de la douleur, parce que personne n'aime souffrir. Le Christ lui-même n'a pas voulu souffrir, mais la joie de l'espérance, la joie de savoir que nos douleurs ont un sens. Le sens que nous donnons à nos douleurs nous donne la joie, la confiance en la promesse du Christ. La foi donc, parce que c'est la foi qui nous réconforte dans la douleur, parce que c'est cette espérance, cette confiance en la promesse qui nous réconforte dans l'épreuve. Comment donc peuvent coexister deux sentiments si contraires? Oui, le chrétien peut donner un sens à ses joies, mais aussi à ses douleurs. À ses joies parce que le Christ est le prince de la joie. À ses douleurs parce que la confiance en la promesse nous réconforte dans l'épreuve. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans nos moments de joie et que nous puissions, dans nos moments de croix, nous rappeler de la promesse du Seigneur pour que l'épreuve soit réconfortée par notre foi. Loué soit Jésus-Christ.